Nous allons lire de l'Ancien Testament. Nous allons lire du livre de Malachie, chapitre 3 et verset 13. Le Seigneur déclare: « Vous prononcez contre moi des paroles insolentes, puis vous demandez: quels propos malveillants à ton égard avons-nous bien pu échanger entre nous ? Eh bien, vous avez affirmé: il est inutile de servir Dieu. Nous avons obéi à ses ordres et nous avons participé à des cérémonies de deuil pour obtenir la faveur du Seigneur de l'univers, mais nous n'en avons tiré aucun profit. Nous le constatons maintenant. Les gens heureux, ce sont les arrogants, et les gens prospères, ce sont les malfaiteurs. Même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. Alors ceux qui se soumettent au Seigneur ont discuté entre eux. Le Seigneur les a écoutés. Il a entendu leurs propos. On a mis par écrit devant lui la liste de ceux qui reconnaissaient et respectent son autorité. Puis le Seigneur de l'univers a déclaré: « Le jour où je manifesterai ma puissance, je considérerai ces gens comme miens. Ils seront mon propre peuple. Je serai bienveillant à leur égard, comme un père l'est à l'égard du fils qui le sert. » Amen. C'est à Dieu que revient tous les hommes de la terre. C'est à Dieu qu'appartiennent tous les hommes de la terre. Et c'est à lui que revient aussi d'écouter, d'observer, d'écouter, d'être à l'attention de chacun. Il entend les propositions, les doutes de chacun, les agonies, les craintes, les peurs, les angoisses, les difficultés, les souffrances et les décisions, et tout ce que nous pouvons imaginer qui vient dans le cœur de l'homme. Dieu voit cela, et Dieu observe cela. Il voit, et il observe cela avec une grande attention. Et tout ce qui arrive au cœur des hommes, parce que Dieu est amour, sa volonté est bonne, ses décisions sont bonnes, ses projets sont bons. Alléluia! Et il a de bons projets pour chaque personne, mais de manière différente. Et cette manière différente que Dieu a, elle dépend de la pensée et des paroles et de tout ce qui se passe dans le cœur des hommes. Il y a des hommes qui sont respectueux, qui respectent Dieu, qui prient, ils espèrent en Dieu, ils cherchent Dieu, mais dans le temps qui passe, ils abandonnent, ils se fatiguent, ils perdent leur patience, ils perdent leur ardeur, ils se scandalisent, même certains sont scandalisés, parce qu'ils attendaient les choses différemment, selon qu'ils lisaient la parole de Dieu, selon qu'ils entendaient les témoignages des hommes, et ils avaient cru au plus profond d'eux-mêmes, et ils attendaient les choses différemment. Et leurs relations, ils les attendaient différemment avec Dieu. Et le résultat, ils n'ont pas su garder leur patience. Ils se sont fatigués. Et toutes ces pensées de désespoir les a amenés à s'exprimer avec des paroles dures envers Dieu. Et Dieu n'a pas cessé de les aimer. Et c'est pour ça qu'il leur révèle la vérité. Et en même temps, il leur révèle leurs fautes. Vous avez parlé avec une manière dure envers moi. Puisque vous avez perdu votre orientation
et vous avez perdu votre relation avec Dieu par lequel vous receviez de la force. Vous n'avez pas compris que vos pensées étaient dures envers Dieu. Et il est très important, chers frères et sœurs, d'avoir une compréhension de ce que nous pensons et ce que nous disons et ce que nous faisons envers Dieu, vis-à-vis de Dieu. Parce que nous pourrons arriver peut-être même à un moment de dire que Dieu est injuste. Parce que nous savons que Dieu jamais nous a menti. Et il nous parle que nous soyons toujours éveillés et de marcher et de passer par la porte étroite, par le chemin sinueux qui mène à la vie éternelle. Et il nous a aussi dit qu'il y a la grande porte et la route large et il nous a dit de passer par le chemin étroit, par la porte étroite, par le chemin difficile, parce que par la grande porte, elle mène à la perdition. Mais nous devons avoir de la patience, parce que seulement avec de la patience, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Et si nous accomplissons la volonté de Dieu dans notre vie, alors nous bénéficierons de la bienveillance de Dieu et de ses promesses. Donc Dieu, parce qu'il aime tous les hommes et tous ceux qui se sont fatigués sur le chemin spirituel de Jésus, il leur révèle que leurs paroles sont dures envers moi. Et parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont dit « Que veut dire dur » ou des mots durs contre Dieu. Vous avez dit que c'était inutile que quelqu'un serve Dieu. Ça, c'était les propos. Nous l'avons servi jusqu'à maintenant, mais sans résultat. Sans le résultat attendu. Et ils disent dans leur cœur, il est inutile de servir Dieu. Il n'y a aucun résultat. Parce que nous gardions ces commandements, nous faisions attention, et il n'y a pas d'utilité qui est venue en nous. Il n'y a pas eu de résultat. Nous sommes passés par le chemin étroit, par la porte étroite, par le chemin difficile, et pourtant, là, ils sont arrivés à se scandaliser. Ils regardent à droite, à gauche, et voient ceux qui sont arrogants, qui prospèrent. Ils voient ceux qui sont malfaiteurs et qui réussissent. Et ils voient ceux qui étaient arrogants, malfaiteurs, réussir. Et en plus, ils ne sont pas punis. Et ainsi, en voyant leur personne, ils ont perdu leur patience et leur force. Et il y a aussi la connaissance qui vient en voyant ces personnes qui sont hors la loi réussir. Mais Dieu aime les enfants, ses enfants. C'est pour cela, il écrit dans sa parole pour eux et pour tous ceux qui se sont endurcis envers Dieu, qu'il y a une autre manière d'approcher Dieu. Et il y a une autre manière que Dieu nous s'approche de nous. Il y a ceux qui craignent Dieu. Et eux aussi parlaient entre eux, discutaient entre eux. Et Dieu écoutait aussi ceux-là. Tous sont entendus par Dieu. Les premiers d'abord qui étaient fatigués, qui ont perdu leur patience et leur espérance, il les écoute pour les éduquer, pour les initier
avec des épreuves à traverser, les autres, par révélation, une totale bénédiction pour que tous puissent comprendre sa parole et son langage. Parce qu'il n'est pas bon de penser, pour ceux que Dieu parlait à cette époque-là, il est bon aujourd'hui de dire que l'Esprit Saint parle pour nous aussi aujourd'hui, pour ceux qui sont fatigués et pour ceux qui résistent encore. Parce que dans les temps mauvais, dans les temps difficiles, la question est qui va résister? Qui va rester jusqu'à la fin? Parce que celui qui va rester jusqu'à la fin et persister, il va recevoir la bénédiction de Dieu. Mais Dieu, par sa parole, il révèle son regard sur deux personnes, sur ceux qui ont perdu leur confiance et sur ceux qui résistent et qui sont confiants. Ceux qui résistent encore, ils doivent résister jusqu'à la fin. Ils doivent... Et bien sûr, il fait la distinction de ces deux personnes, de ces deux groupes de personnes, de chrétiens. Et Dieu prend soin de ceux qui parlent durement vers Dieu. Il va s'occuper d'eux d'une manière différente, et de ceux qui craignent Dieu et qui résistent et qui ont une patience dans l'œuvre du Seigneur. Et ce qu'il disait, et regardez l'amour de Dieu. Dieu écrivait cela dans un livre. Ce qu'il disait, ceux qui étaient endurcis avec Dieu, ils n'écrivaient pas leurs propos, parce qu'il espère qu'ils vont changer leur direction, ils vont changer leur manière de penser. Donc il n'écrivait pas les propos de ceux qui étaient durs envers Dieu, mais il écrivait les propos de ceux qui étaient résistants, qui avaient encore de la confiance et de la patience dans l'œuvre du Seigneur. Et bien sûr, ceux qui ont perdu leur confiance disaient « Je vois mon voisin qui est illégal et pourtant tout lui réussit et il blasphème et il se moque aussi de moi qui suis chrétien. » Mais ça, Dieu ne l'écrit pas dans un livre de souvenirs. Il ne veut pas se souvenir de ça parce qu'il l'attend. Il sait qu'il y a une repentance. L'homme va revenir sur le droit chemin et il ne sera inutile de se souvenir de ces paroles dites à ce moment-là. Et Dieu écrit les mots que disent ceux qui ont la patience, la résistance, l'espérance en Dieu. Ceux-là, leurs propos sont écrits parce qu'ils vont rester éternellement. Ce sont des propos qui glorifient Dieu. Alléluia. Et Dieu ne veut pas se souvenir de nos erreurs. Alléluia. Et il écrit toutes les paroles, les bonnes pensées, les bons actes que nous faisons envers Dieu, pour que Dieu soit glorifié et que le diable soit honteux. Et bienheureux est celui qui craint Dieu, qui fait attention à ses paroles, de ne pas les transgresser. Lui est celui qui craint Dieu, celui qui met en pratique les paroles de Dieu. Et les résultats sont très bons. La vie de ce chrétien, de cette personne qui respecte Dieu, est très bien. Tu seras béni, tu seras bienheureux. Et tes proches parents seront autour de toi quelque chose de bien-être pour toi.
Et c'est ainsi qu'est béni l'homme de Dieu. Mais plus que celui qui craint Dieu, il y a celui qui est pieux. Pieux signifie celui qui est très attentif avec un grand soin aux détails de la parole de Dieu. Celui qui respecte Dieu, qui est pieux, donne une grande attention à sa parole, comme il est écrit dans sa parole écrite. Et notre Seigneur Jésus nous dit, en vérité je vous le dis, jusqu'au jour où le ciel et la terre passeront, il n'y a pas un iota ou une virgule qui ne sera pas accompli jusqu'au jour où tout sera mis en œuvre. Il n'y a pas une virgule qui ne sera pas effectuée. Tout sera effectué. Donc celui qui enlève les recommandations, les commandements de Dieu et qui enseigne autre chose en enlevant l'enseignement de Dieu, de Jésus-Christ, de la parole du Père qui est venue par Jésus, il sera appelé très petit. Mais celui qui met en pratique d'abord et ensuite enseigne, initie même les plus petits détails de la parole de Dieu, il sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Et nous avons ces promesses ici pour cette vie sur la terre et pour la vie céleste. Et il décrit ici dans le livre la suite. Il décrit pas la suite pour ceux qui ne craignent pas Dieu, mais pour ceux qui craignent Dieu. Et ceux qui ne craignent pas Dieu, ils vont traverser des épreuves, une éducation pour qu'ils puissent revenir et se repentir. Mais à ceux qui respectent la parole de Dieu, eux, ceux qui craignent Dieu et qui respectent ma parole, ils sont à moi, ils m'appartiennent. À eux, je suis leur Dieu, leur Père. Et moi, je leur prépare pour qu'ils soient précieux à mes yeux, à ma personne. Et puisqu'ils seront précieux à moi, je vais les glorifier, ces personnes. Et tout le monde comprendront que moi je les ai choisis, moi je les ai éduqués, moi je les ai appelés, ils sont à moi. Personne ne peut les toucher, personne ne peut les influencer, personne ne peut les influencer. Et le diable essaye de faire peur aux hommes, mais ceux qui craignent Dieu, personne ne peut les faire peur. Et le diable s'active à tromper aux hommes et il réussit parce qu'il trompe toute l'humanité. Mais ces personnes-là qui sont de Dieu, il ne peut pas les tromper parce qu'ils marchent toujours sur le chemin du Seigneur, avec la crainte du Seigneur, avec une grande attention. Ils prennent soin, ils sont conscients de la parole de Dieu et pour eux la vie et ils les mettent en pratique. Et c'est en mettant en pratique la volonté de Dieu, ils seront appelés grands dans le royaume de Dieu. Donc, eux, je les prépare. Je les prépare pour qu'ils soient précieux pour moi. Et lorsque viendra le temps, j'aurai pitié d'eux comme le père qui a pitié de son fils qui travaille. Et alors, tous nous verrons la différence entre celui qui est juste et celui qui est injuste, celui qui œuvre pour Dieu et celui qui ne travaille pas pour Dieu. Donc la question est la suivante, chers frères et sœurs. Dans quelle catégorie
te places-tu? Te situes-tu? Où te situes-tu? Dans quelle catégorie de personne es-tu aux yeux de Dieu? Que crois-tu être pour Dieu? Et que penses-tu que Dieu pense de toi? Comment il te voit? Et pour faire plus simple, que Dieu écoute de ta part? Qu'est-ce que Dieu entend de ton cœur, de ton esprit, de ton âme? Qu'est-ce que Dieu discerne en toi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit un respect de Dieu? Alors que la parole de Dieu et que Dieu soit glorifié. Et la suite alors sera la bénédiction et la préparation de Dieu pour qu'il t'établisse précieux dans son royaume éternel. Mais si dans ton cœur, il voit manque de respect de Dieu, il voit que tu es fatigué, que tu as abandonné ta direction, ton chemin, et que tes paroles ne soient pas des paroles de remerciement, des paroles de repentance, des paroles d'amour, des paroles d'espérance. Alléluia. Et si tes yeux ont un regard pur, alors tout ton corps sera éclairé. Et alors Dieu va commencer, il ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin, à te préparer, ici sur la terre, pour son œuvre céleste. Alléluia. Gloire